Bonjour, bonsoir, et je suis encore en colère. Mais oui, je suis en colère. Et merci de suivre Hakim Leroy. Mais je suis en colère parce que chaque année, c'est pareil. Chaque année, on abandonne les animaux. Et puis, je suis dégoûté. Les cirques. Les cirques amusent le public, bien sûr. Mais il n'y a pas que des clowns. Et puis il y a aussi les définariums qui se cachent des supplices et l'apprentissage de la soumission. Et puis c'est un animal, il n'est pas un phoque ou un dauphin n'est pas fait pour vivre en aquarium ou dans un bassin. Il est fait pour nager avec ses congénères. Hein. Et les cirques avec les animaux sauvages, ça devrait être interdit. C'est comme la corrida. La corrida, je ne comprends pas comment on peut accepter cela. Et les cirques avec animaux sauvages devraient être interdits. Ils le sont déjà en Belgique, la Bulgarie, Chypre, Croatie, la Grèce, Pays-Bas. Alors, je remercie aussi Joseph Bouglione qui donne un super exemple en France. Et Joseph Bouglione, c'est un grand monsieur que j'espère rencontrer un jour, de faire une petite chronique. Mais ce monsieur adore le cirque, c'est normal, c'est son métier depuis plus de 100 ans, de génération en génération. Et bien, maintenant, ils font des shows, des spectacles sans animaux. Ça, c'est vraiment, voilà, parce qu'ils aiment le cirque. Ils aiment le public, ils aiment les animaux, c'est des humains et tout. Alors, moi, je vous conseille de boycotter les corridas. Hein. Je vous en supplie, parce que je vous en supplie, ce n'est pas des spectacles. Parce que la mort, un animal, la dernière fois, il y avait un taureau avec les cornes, avec le feu, et puis tout, la pauvre bête, c'est un cornet, la pauvre bête, je comprends pas, c'est de l'abattoir, c'est de la boucherie, et le public, il est sadique, et ça les fait rigoler, et puis ça rigole, et puis on filme, et puis voilà, et c'est décadent, c'est lâche, c'est vicieux, c'est tout ça, c'est pourri et tout. Et puis, je suis écœuré parce que vous savez que depuis des années, je suis pour la fondation de Brigitte Bardot, qui est une femme formidable, et puis alors Macron, parce que Brigitte, elle a écrit plusieurs fois à Macron, pour lui, parce que elle, Brigitte, elle déteste les animaux d'élevage. Je veux dire, elle veut que je sois les batteries de poules pondeuses au profit des élevages alternatifs, et parce que c'est pour moi, ça devrait être interdit, et puis nous on consomme des animaux malades, et puis alors maintenant il y a eu les œufs empoisonnés, et puis est-ce que vous croyez que c'est normal un lapin ou une caille ou des visons qui sont enfermés dans des cages, et puis les visons, on va comment on appelle ça, oh merde, comment on appelle ça, électrifié, etc., pour avoir juste pour la fourrure et tout. Et puis alors il faudrait dans les abattoirs des surveillances avec des caméras, parce que c'est pas possible de voir. Et puis que tous ces animaux, et puis alors les expériences animales. Mais mon Dieu, mais c'est horrible, et ces petits singes et tout. Et puis à quoi ça sert tout ça? Ça sert à rien. Et puis alors divertir le spectacle. Il faut se divertir avec des animaux. Et je trouve ça dégueulasse dans les cirques, sur les corridas, les combats de coqs et tout. Et puis alors Emmanuel Macron, j'espère qu'il va faire quelque chose. Il est président de la République. Il n'est pas là pour endormir. Et puis avec sa Brigitte. On commence à en avoir marre dans sa Brigitte. C'est Brigitte, la Brigitte, je parle de Brigitte Macron, je ne parle pas de la Brigitte Bardot. Sa Brigitte à la Macron. Si elle veut faire quelque chose de bien, eh ben, il faut qu'elle lutte, qu'elle se bat avec la fondation de Brigitte Bardot. Et ça, elle aura bien mérité son salaire. Hein. Bon, Brigitte Bardot a toujours lutté contre les trafics d'animaux domestiques et tout ça. Et puis, il faudrait renforcer les contrôles douaniers aux frontières pour démanteler des réseaux de trafic illégaux d'animaux de compagnie, etc. Parce que vraiment, dans les animaleries, il y a vraiment des choses dégueulasses. Parfois, vous achetez un petit chien ou un petit animal et qui est malade, et puis tout ça. Et puis aujourd'hui, je comprends pas comment on
peut abandonner son animal et tout. Et vous savez que Brigitte Bardot, elle se bat, etc. Et elle se bat voilà, c'est une combattante et tout. Et puis alors, un scandale à la Pinède des singes, c'était au mois de mai. Et puis alors, Brigitte Bardot, et puis moi-même, et puis tout ça, et puis tous les amis des animaux, et on apprend avec stupéfaction d'une opération d'abattage est lancée contre les macaques de la Pinède des singes à la benne. Et je trouve ça, mais je comprends pas. Comment on peut tuer des petits singes et tout, on n'a qu'à les laisser tranquilles. Et puis, alors, je vois dans les zoos, c'est des mouroirs, et oui, même en France, ça existe et tout. Et puis, je comprends plus rien. Et puis, alors, les partisans de la torture, des corridas. Et alors, eh bien, il faut que l'Assemblée nationale fasse... voilà, il faut qu'on dise, que dans la corrida espagnole ou la corrida à Nîmes, c'est interdit. Bon, si moi, j'ai jamais visité la fondation, si, j'ai déjà été à la fondation de Brigitte Bardot à Paris, hein, mais il paraît que parce que Brigitte Bardot, elle a le refuge de la mare aux ours, et c'est magnifique. Les animaux, ils sont bien traités. Il y a encore eu 30 moutons sauvés dans les Bouches-du-Rhône, des buffles sauvés d'un zoo mouroir. Et puis ils sont dans la prairie, dans les pâtures et tout. Ils sont rescapés et tout. Et je comprends pas comment on peut faire du mal et abandonner dans la période infernale avec. Mais comment on peut? Un animal, c'est fait pour donner de l'amour. Il y a plus de 100 000 animaux abandonnés. On les abandonne sur les routes. Après, on va les piquer parce que, mon Dieu, mais c'est méprisable aussi, indigne des milliers d'animaux. Et puis, mais je comprends pas. Il faut pas abandonner son animal. Jamais, jamais. C'est la pire des trahisons. Un animal, c'est tellement beau. Ça vous apporte et tout. Alors, Jeanne Mas, c'est une femme formidable qui partage son expérience lors d'une conférence, je ne sais plus où, hein. C'était au mois d'avril, et puis il y avait le grand stand qui était remarqué par la fondation de Brigitte. Voilà, les gens sont venus, parce que Jeanne Mas, elle adore les animaux, elle est formidable, elle est comme Pamela Anderson, elle a été alors maltraitée quand elle est venue, comment ça s'appelle, à l'Assemblée nationale, et à l'Assemblée nationale, tous ces porcs qu'il y avait, et puis ces singes, et puis ces chiens enragés qui se sont moqués de Pamela Anderson. Mais moi, je lui tire mon chapeau à cette femme, hein, et qui aime les animaux. C'est une femme formidable et tout. Et puis alors, je sais pas si c'est en Chine, oui, en Chine, à Yulin, le festival du chien. Mais on les égorge, on les met dans les cages et on va les bouffer et tout. Hein, et je trouve, et puis ils vivent dans des conditions atroces. On va les ébouillanter, les dépeceler, etc. Hein, et puis je comprends pas, tout ça c'est des intérêts financiers des commerçants, des hôteliers et des restaurateurs, etc. Je trouve ça dégueulasse. Hein. Et puis en Ukraine, la fondation n'oublie pas les animaux, parce qu'elle fait beaucoup de bien, alors voilà. Hein. Et puis alors au Kenya, les guépards ils sont en danger. Hein. Mais je ne sais plus quoi dire, parce que quand je vois tous ces animaux, comment ils sont maltraités dans les laboratoires, les transports, etc., et je me bats à ma façon, je fais ce que je peux, et je suis très très content que notre Brigitte Bardot, nationale, internationale, elle se bat à 83 ans. Elle est là, toujours avec ses béquilles, notre Brigitte Bardot, elle est formidable, je vous embrasse. Hakim Leroy a fait sa petite chronique d'amour pour nos amis les animaux. Je vous embrasse les fans de Hakim Leroy et je vous dis à bientôt. Le monde est fou, le monde